Chapitre 3. Lecture sélective du décret CST. Bienvenue dans ce MOOC syndical sur le comité social territorial. Nous abordons son chapitre 3 qui correspond à une lecture du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette lecture est sélective pour différentes raisons. Vous trouverez dans le cahier de formation figurant en pièce jointe à ce MOOC une présentation complète de chacun des 107 articles du décret. Or, certaines de ces dispositions n'appellent pas de développement dans le présent MOOC. Pour le volet électoral, existe un excellent guide publié par la Fédération CGT des services publics et disponible sur son site internet, en partie réservé aux militants CGT. Ce chapitre 3 est organisé en 5 modules qui correspondent à l'organisation du décret et en suivent la numérotation de ces articles. Module 7. Création et composition du CST au sens large. Articles 1 à 24 du décret. Module 8. Élection du CST. Articles 25 à 52 du décret. Module 9. Les attributions du CST, toujours au sens large. Articles 53 à 80 du décret. Module 10. Fonctionnement du CST. Sécurité et conditions de travail. Articles 81 à 100 du décret. Et enfin, le module certainement le plus petit et le dernier de ce MOOC, le module 11, dispositions diverses, correspondant aux articles 101 à 107 du décret. Module 6 donc, création et composition du CST, articles 1 à 24. Seuil de 50 agents pour la création d'un CST, articles 2 et 3. L'effectif des agents retenus pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier de chaque année. Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de 50 agents au cours de la période de 2 ans et 9 mois suivant le renouvellement général. Dissolution d'un CST. Article 3. Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement devient inférieur à 50 agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de 30 ou que le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à 3, l'organe délibérant peut dissoudre le comité social territorial après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité social territorial. En cas de dissolution du CST, d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le CST placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement. Point de vigilance syndicale. La dissolution n'est pas obligatoire. Le maintien du CST peut être l'objet d'une lutte syndicale avec les personnels. Nombre de titulaires représentants des personnels. Article 4. Cet article détermine, selon l'effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants titulaires du personnel. Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection. Point de vigilance syndicale. Selon les effectifs, le nombre de représentants titulaires est organisé selon un plancher et un plafond. Il peut être utile de négocier, dans le cadre du protocole électoral avec l'employeur, la fixation de ce nombre sur la base haute, le plafond, notamment pour faire face aux conséquences de la création des CST, équivalente à celle des CSE, à la masse de travail que représente un CST, fusion du CT et du CHSCT, et permettre à la CGT, lorsqu'elle est peu implantée dans une collectivité, d'accéder au CST et donc
à la représentativité locale, ce qui sera également vrai pour d'autres organisations syndicales dans ce cas. Nombre de suppléants représentant des personnels. Article 5. Les membres suppléants des comités sociaux territoriaux sont en nombre égal à celui des membres titulaires. Présidence du CST d'un CDG. Elle revient à un élu local. Article 7. Durée du mandat. Article 8. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Toutefois, lorsqu'un comité social territorial est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. Institution de la formation spécialisée santé, sécurité et conditions de travail, article 9, ou FS. Il est à noter que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est organisé lui aussi en une assemblée plénière et 5 formations spécialisées. Institution de FS, de site ou de service, articles 10 et 11. Point de vigilance. La création de formations santé, sécurité et conditions de travail de site ou de service est à négocier dans le cadre du protocole électoral. De telles créations peuvent répondre à des enjeux locaux, notamment pour les collectivités à effectifs importants ou à territoire étendu et ou affiliés à un centre de gestion. La formation spécialisée de site ou de service se substitue à la formation spécialisée plénière pour tout ce qui concerne le site ou le service concerné. Présidence de l'AFS. Article 12. Elle revient à un élu local. Nombre de membres titulaires représentant des personnels de l'AFS. Article 13. Le nombre de représentants du personnel titulaire dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaire dans le comité social territorial. Point de vigilance syndicale, la détermination du nombre de titulaires en assemblée plénière du CST, selon le plancher ou le plafond, a une incidence sur celui du nombre de titulaires de la formation spécialisée. Nombre de membres titulaires représentant des personnels de la FS de site ou de service. Article 14. Nombre de membres suppléants représentant des personnels de l'AFS. Article 16. Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. Cependant, il y a une exception. Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de 2 suppléants. Point de vigilance syndicale. Au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, chaque membre titulaire dispose de 2 suppléants. Cette possibilité existe désormais de manière facultative pour la formation spécialisée du CST. Il convient de négocier avec l'employeur dans le cadre du protocole électoral sur ce sujet. Fin de mandat et remplacement, article 17. Vacances de poste, article 18. Élection du CST, article 19. Les représentants du personnel titulaire et suppléant du comité social territorial sont élus au scrutin de liste. Désignation des CST de site ou de service. Article 19. Toujours. Pour les comités sociaux territoriaux de service ou de groupe de service, donc de site, la désignation des représentants titulaires et suppléants peut, sur décision de l'autorité territoriale, être arrêtée par dépouillement au niveau du service ou du groupe de service concerné, dans le périmètre du comité social territorial concerné, de résultats d'élections pour les comités sociaux territoriaux généraux. La répartition des sièges se fait ensuite selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Point de vigilance syndicale.
La désignation des membres d'un CST de site ou de service sur la base du dépouillement de vote propre à ce service ou ce site n'est pas obligatoire. Elle relève d'une décision de l'autorité territoriale. Il convient de souligner que le rapport de force entre syndicats peut varier extrêmement au niveau d'une assemblée plénière de CST et d'un CST de site ou de service désigné sur la base d'un dépouillement spécifique au site et au service. C'est un point à négocier dans le protocole d'accord électoral pour ne pas avoir de surprise par la suite. Les titulaires et suppléants en FS. Article 20. Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation. Point de vigilance. Les suppléants FS ne sont pas obligatoirement membres titulaires ou suppléants du CST. Cela donne donc la possibilité d'élargir le nombre de syndiqués participant à la vie de cette instance paritaire en désignant des camarades en FS qui ne sont pas élus en CST. Les titulaires et suppléants en FS de site ou de service. Articles 21 et 22 du décret. La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaire et suppléant des formations spécialisées de site ou de service, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, sont arrêtées par une décision de l'autorité territoriale auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes. Premièrement, lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social territorial auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social territorial de rattachement. Deuxièmement, dans les autres cas, ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation, donc une élection, du personnel organisé dans les conditions prévues à l'article 19 du décret. Les sièges obtenus sont répartis alors à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Point de vigilance. La désignation des membres d'une FS de site ou de service peut se faire selon le point 2 de l'article 21, selon une élection, consultation interne à ce service ou ce site. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou du service de la collectivité ou de l'établissement au titre duquel la formation est instituée. Au moment de leur désignation, ces agents doivent remplir les conditions d'éligibilité à un comité social territorial. Délai d'1 mois. Articles 21 et 23. Hypervigilance syndicale. Les organisations syndicales disposent d'un délai d'1 mois à compter de la proclamation des résultats pour transmettre la liste des agents désignés par le soin pour participer à la formation spécialisée, qu'elle soit plénière, ou qu'elle soit de site, ou qu'elle soit de service. Point de vigilance. Les organisations syndicales auront donc jusqu'au 8 janvier 2022 pour transmettre cette liste. Lorsqu'une organisation syndicale n'aura pas désigné dans ce délai d'1 mois tout ou partie des représentants du personnel au sein de l'AFS, sur le ou les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale pourra procéder à un tirage au sort pour les sièges non pourvus. Il convient donc de travailler en amont du 8 décembre 2022 pour pouvoir transmettre au lendemain de cette date la dite liste. Absence de liste, tirage au sort, article 24.